Bonjour Patrice. Bonjour J'ai pas eu le temps Laurent. de feuilleter tous les journaux ce matin, mais il y a beaucoup de choses très différentes. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Le mot qui m'est venu à l'esprit, il fallait bien que je trouve une unité à tout ça ce matin, Ouais. eh bien c'est le mot confiance. C'est quoi la confiance? Eh bien c'est la base de nos relations avec les autres. C'est croire que l'autre est là et le sera toujours. C'est être convaincu que l'autre est fiable. Et l'autre d'ailleurs, c'est parfois soi-même de la confiance. Il va falloir, par exemple, que des joueurs de foot comme Olivier Giroud ou Javier Pastore en aient en eux-mêmes pour préserver leurs chances de disputer la prochaine Coupe du Monde de foot en juin prochain. Vous voyez, c'était la une de l'équipe. Vous l'avez vu passer. Le Français et l'Argentin ont ce site commun qu'ils sont internationaux, mais ne jouent pas dans leurs clubs respectifs. Il leur reste 2 jours pour changer de club et garder confiance en l'avenir. Ah, la confiance, parfois elle est ébranlée, elle est l'objet d'un doute, comme dans le cas du meurtre d'Alexia, la joggeuse dont le mari Jonathan a été interpellé. Je précise que rien pour l'instant ne fait de lui un coupable. C'est la une du Parisien. Parfois, la confiance est déçue. Voyez les Anglais, ils ont eu confiance en eux et en leurs dirigeants. En se boutant hors l'Europe, ce faisant, ils n'ont fait que resserrer les liens qui unissent leurs ex-partenaires. Tout est dans le dessin de CAC. Ce matin, la une de l'opinion, c'est Angela Merkel qui parle. Et le César de la meilleure action en faveur de l'unité européenne est attribué à David Cameron. Pour Brexit, enchaîne Emmanuel Macron. La confiance a parfois aussi tendance, a parfois besoin de la dépendance aussi pour s'exprimer. Alors, c'est ce qui suinte des unes de l'Humanité et de la Croix ce matin. Il y est question des personnels, des établissements pour personnes âgées. Grève nationale aujourd'hui. Ils réclament évidemment plus de moyens. Cette affaire n'est que l'un des dossiers à inscrire dans la liste des embûches auxquelles est confronté le président Macron. Le Figaro en fait la liste. Cependant, Yves Tréhard insiste sur le risque d'un effritement de la confiance. Trop de promesses ont été oubliées par le passé pour que les Français s'en laissent compter, écrit l'éditorialiste. Alors, de toutes les façons, dès qu'il est question de confiance et de politique, on pense à Léonard de Vinci, auquel on attribue volontiers ces mots. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. Conséquence, eh bien, ces petits graphiques que vous trouverez dans les Échos, la cote de confiance du gouvernement, quel qu'il soit, est en berne. On lui préfère le conseiller municipal ou le maire. Alors, vous avez dit confiance, eh bien, les Français répondent que ça rime avec méfiance. Quand ils pensent à la politique, c'est d'abord ce sentiment négatif qui l'emporte. Mais parfois, la confiance, c'est compliqué, parce que c'est tout ce dont je viens de parler à la fois. La confiance peut être ébranlée et magnifiée en même temps. Elle peut être trahie mais présente en même temps. Ces sentiments contradictoires, dans toute leur beauté sauvage, dans toute leur émouvante cruauté, eh bien, vous les éprouverez en lisant le récit que propose Libération. Cauchemar à 8000 mètres, titre le journal, qui raconte l'expédition d'Elisabeth Revol, qui a dû abandonner son compagnon d'ascension. Alors c'est effroyablement beau et c'est l'occasion de récits bouleversants sur ce rêve si cher payé qu'est la nature, qu'est la montagne aussi, qui parfois rend quelque chose et redonne confiance. Ainsi, l'aventure vécue par 2 alpinistes dans les Andes en 1985. L'histoire est racontée par Libé ce matin. L'un a fini par couper la corde retenant l'autre, sinon ils mourraient tous les deux. L'autre est tombé dans une crevasse. 3 jours plus tard, Laurent, 3 jours plus tard, jambes cassées, il réapparaissait en rampant au camp de base. Il paraît que les retrouvailles furent un peu sinistres, même si le blessé n'a jamais fait le moindre reproche à son camarade. Gardez confiance. Et confiance, pas toujours facile.